Bonjour, je m'appelle Brigitte Villot, j'ai 34 ans, je suis en démarrage d'entreprise. Mon entreprise s'appelle Camiso et je suis maman de deux petites filles, Camille, 4 ans et demi, et Zoé, 3 ans. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bienvenue. Alors, en démarrage d'une entreprise, comme je peux voir, donc dans le domaine du design de mode. Oui, absolument. Je fais des vêtements pour enfants, en fait pour petites filles pour l'instant, pour fillettes de 0 à 8 ans. Et j'ai fait également des marionnettes en tissu. Et est-ce que tu avais étudié auparavant dans ce domaine ou c'est vraiment par une passion que tu as développée? Sincèrement, pas du tout. J'ai étudié en design de l'environnement, qui est en fait architecture, urbanisme et design de l'objet. Okay. Et puis, disons que j'ai un peu forgé ma formation un peu à mon goût. J'ai étudié beaucoup l'art visuel. J'ai étudié aussi en multimédia, en infographie. Et puis, j'ai fait beaucoup de cours de photo. Et puis, je sentais que je n'étais pas heureuse dans tous ces domaines-là. Et puis, que le fait d'avoir des enfants, ça allait me réorienter, que j'allais trouver mon... Donc, vous avez vécu la maternité. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Qu'est-ce que ça vous a amené de pouvoir... de devenir mère, tout simplement. Mais c'est sûr que ça change une personne au complet, ça change une vie pour le mieux. C'est sûr que dans mon cas, la maternité, les grossesses ont été assez difficiles. J'ai deux grossesses, mes deux filles, comme je vous ai dit, sont assez rapprochées, ils ont 18 et 19 mois de différence. Puis à ma deuxième grossesse, j'ai fait un diabète de grossesse et j'ai fait un postpartum après. Et puis, donc, ça a vraiment chamboulé beaucoup de ma vie, là. Et qu'est-ce qui vous a poussé, donc, à vraiment vouloir démarrer une entreprise? Bien, en fait, suite à mon postpartum, je cherchais une façon de me raccrocher. Je cherchais une façon de briser l'isolement, donc je me suis inscrite au centre communautaire à Côte-des-Neiges. J'avais un projet qui me tenait à cœur, j'avais envie de faire des marionnettes pour mes filles. Ça faisait 1 an que je planifiais, j'avais tout lu les comptes et tout, fait mon setup de tissu, puis en tout cas. Et puis donc, je suis allée là et c'était un endroit justement pour les mères, pour garder les enfants dans une autre petite pièce. Puis j'ai commencé à faire mes marionnettes. C'est comme si elles prenaient vie entre mes mains, puis j'en ai fait une dizaine, puis là, les gens, j'ai eu vraiment des réactions incroyables autour de moi. Et puis, je me suis comme découverte cette passion-là pour la couture. J'ai toujours bricolé, mais je veux dire, de là à faire des vêtements. Puis, par la suite, de fil en aiguille, j'ai rencontré une jeune maman designer de vêtements pour enfants aussi, qui habitait dans mon édifice. Puis, j'ai commencé à travailler avec elle. Puis elle m'a transmis toute la passion, tout le... comme j'avais pas de formation, elle m'a vraiment formée à son goût. Puis je veux dire, je me sens comme un instrument pour toutes ces choses-là qui sortent... Donc on peut dire que c'est né d'une passion et d'une inspiration. Absolument. Ben, mon inspiration principale, c'est mes filles. D'ailleurs, vous avez sûrement compris le principe du nom d'entreprise. Camiso, c'est Camille et Zoé. Oui. C'est connecter les deux ensemble. C'est cela, merci. Oui. Alors, vous avez dit qu'il y avait une personne vraiment qui vous avait aidé, qui vous avait inspiré pour la création de vos trucs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plutôt voulu tenter de vous décourager dans cette décision, dans cette avenue de l'entrepreneuriat? Je pense que ce que je remarque quand j'essaie de faire un projet, ou disons que ce projet-là en particulier, je me rends compte que des fois, ça insécurise les gens quand on est ambitieux, puis quand on pense quand on sait qu'est-ce qu'on veut, puis qu'on avance en ligne droite, ça insécurise les gens. Alors, c'est sûr que j'ai ressenti beaucoup d'insécurité verbale et non verbale, mais moi, c'est sûr que je veux dire, je suis une artiste, ça sort. J'ai des choses à exprimer, donc c'est pas ça qui me... Les gens ne me découragent pas, je ne vais pas arrêter de créer pour personne. Donc vraiment, la persévérance est toujours là. Absolument, la persévérance et la passion.
Et est-ce que tu crois, donc, mis à part la persévérance, la passion, est-ce qu'il y a d'autres qualités ou valeurs qu'on doit posséder lorsqu'on est entrepreneur? Ou... Bien, je pense que c'est vraiment deux, je pourrais en parler en long et en large de chacun de ces deux mots-là. Mais dans mon cas, moi, je suis une personne hyper intense, hyper passionnée. Ce que vous voyez autour de moi, ça vient de mes tripes. C'est une expression, c'est moi, ce que vous regardez. Donc, j'ose espérer que pour d'autres entreprises aussi, le produit que les gens produisent, je suis un peu... Donc, oui, ça prend énormément de passion, énormément de persévérance. Il faut croire en son projet énormément. Je pense que, justement, les gens qui sont insécures autour de nous ont tendance à peut-être vouloir nous décourager un petit peu, mais il faut être à l'épreuve de ça. Et est-ce que tu vois une différence entre le fait d'être une mère entrepreneur ou d'être un entrepreneur tout court? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on vit ça autrement? Ou... Bien, c'est une bonne question. Je pense qu'en tant que mère, la réalité est vraiment différente. J'ai des préoccupations autant au niveau financier, au niveau temps, au niveau implication. Je veux dire, même moi, de la nature de mon produit, quand je viens pour vendre une robe, je me sens tout le temps coupable de ne pas l'avoir faite pour ma fille, tu sais. Mais bon, mis à part ça, c'est une question d'organisation, c'est une question de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis de ne pas lâcher, là. La planification serait peut-être la clé justement à la réussite de la conciliation travail-famille. Absolument, oui. Et si on parle d'argent, de financement, est-ce que tu crois que c'est plus difficile quand on est une femme ou quand on est une mère d'avoir accès à du financement quand on démarre une entreprise? Honnêtement, j'ai pas encore été... j'ai pas ressenti le besoin encore d'aller chercher du financement. Bien, je ressens pas le besoin, c'est pas vrai, là. J'ai pas encore fait de démarche pour aller chercher du financement. Moi, tout l'achat des tissus et accessoires et autres, tout était fait graduellement. Ça a été comme un processus, donc je ne sais pas si je cadre vraiment dans ça. Mais je ressens le besoin de m'acheter des nouvelles machines et ainsi de suite. Donc, je vais voir, ça va venir. Je pense que quand on croit en son projet, je sais que quand j'arrive... j'ai rencontré un investisseur, je vous dis ça, puis je suis arrivée avec un plan d'affaires, puis il était très impressionné. Il dit, j'ai jamais vu une femme dans toute ma carrière qui m'est arrivée avec un plan d'affaires. Wow, c'est un très beau compliment. Oui, donc, effectivement. Donc, je pense que chaque personne, chaque individu, moi, je sais que je suis fonceuse, donc je vais aller chercher ce que j'ai à aller chercher. C'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir de l'argent. Et est-ce que l'argent, ça serait la principale motivation de devenir entrepreneur? Pas dans mon cas. Pas dans mon cas. Moi, je voulais vraiment trouver un emploi qui cadrait dans ce qui me représente. J'ai travaillé dans des boîtes de communication, en agence de publicité beaucoup, puis c'est un monde assez particulier. Je pense qu'il faut être requin. Là. Il y a beaucoup de gens qui... ça prend des cœurs de pierre, comme j'ai toujours dit. Puis moi, ben ça m'intéresse moins, mais j'avais besoin d'avoir le côté créatif, donc... Donc, c'est comblé en créant l'entreprise. Absolument. Et pour le futur, donc là, je sais qu'il y a plein de nouvelles choses, un site Internet qui s'en vient, une image de marque et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu vois pour le futur avec Camiso? Moi, ce que je souhaite, mon plus grand souhait, c'est que ça reste un plaisir. Quand je vais commencer à plus avoir de plaisir dans ce que je fais, ça va être le temps de changer, mais je souhaite que ça reste pour toujours. Ça reste un bonheur.